Je pense que la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment est la menace d'une guerre commerciale. Les sanctions et les droits de douane auront sûrement un impact négatif sur l'économie mondiale. Osmonde, bonjour, ravi de vous accueillir à nouveau dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être ici. Commençons par la vague populiste qui a commencé par le Brexit au Royaume-Uni, puis a emporté les États-Unis et maintenant il semble sur le point d'inonder l'Union européenne. Alors le populisme pourrait-il transformer radicalement l'ordre mondial? Sommes-nous à l'aube d'un nouvel ordre mondial, à votre avis? Il me semble que nous sommes arrivés au point où tout peut arriver. Pour l'instant, il est difficile de faire des prévisions. N'oublions pas que les êtres humains ont tendance à revenir aux pratiques du passé. Aujourd'hui, nous voyons que les États-Unis se focalisent sur le slogan de Trump, « l'Amérique d'abord ». Si les États-Unis poursuivent ce genre de politique, nous nous éloignerons du paradigme établi après la chute du mur de Berlin. Depuis lors, les États-Unis ont joué le rôle de gendarme du monde. Si les États-Unis renoncent à ce rôle, je ne pense pas que la Russie soit celle qui prenne le relais. En revanche, je pense qu'il est fort probable que ce sera la Chine. La Russie est une grande puissance qui s'estompe. Par contre, la puissance de la Chine ne fait qu'augmenter, que ce soit sur le plan de ses ambitions ou sur le plan de sa mission. Si les États-Unis renoncent à ce rôle, je pense que la Chine sera heureuse de prendre le relais. À l'heure actuelle, tout est possible. Nous pourrions voir un changement temporaire ou bien un changement radical. À ce stade, les électeurs sont fatigués des acteurs politiques établis. Ils l'ont clairement fait comprendre lors des dernières élections. Supposons que les États-Unis aient largement recours à des politiques isolationnistes et que nous soyons à l'aube d'un nouvel ordre mondial. Pensez-vous que la Chine puisse dominer le monde? Je ne pense pas que la Chine soit prête à assumer le rôle de leader sur la scène mondiale. Pour l'instant, il semblerait qu'il existe un vide au niveau du pouvoir politique dans le pays. Ce genre de situation comporte toujours des risques, notamment si le protectionnisme revient sur le devant de la scène. Dans de telles circonstances, les pays commencent à placer leurs intérêts personnels au-dessus du multilatéralisme. Depuis 1989, nous avons assisté à une intensification de la coopération mondiale ainsi qu'à une accélération du libre-échange multilatéral. Cela a détruit beaucoup d'illusions. Il faut se rendre à l'évidence. Nombreux sont les hommes politiques qui sont prêts à jouer la corde sensible. Lors des élections aux Pays-Bas, nous avons observé une victoire du bon sens. Les électeurs français se rendront bientôt aux urnes. Le référendum sur la réforme constitutionnelle en Turquie se profile à un horizon tout proche. Nous observons une multitude de développements. À vrai dire, les perspectives sont difficilement envisageables. Je ne suis pas sûre que la nouvelle administration américaine sache bien où elle va. Partons de l'hypothèse selon laquelle les États-Unis pourraient renoncer à leur rôle de gendarme du monde. Si tel était le cas, à quel genre de conséquences devrions-nous nous attendre? La question est de savoir qui est prêt à assumer ce rôle. Selon Donald Trump, les pays européens auraient dû faire beaucoup plus pour l'OTAN. Le président américain insiste pour qu'ils augmentent leur budget de la défense. L'Allemagne pourrait potentiellement jouer un rôle plus important à cet égard. Cependant, historiquement, l'Allemagne se présente comme un gardien de la paix plutôt que comme un agresseur. Je pense que les États-Unis pourraient potentiellement s'éloigner de leur politique protectionniste, dépendamment de l'évolution de la situation en Corée du Nord et dans la mer de Chine méridionale. À l'heure actuelle, les États-Unis se concentrent sur le credo « l'Amérique d'abord ». Trump s'est fixé pour objectif de faire revenir les emplois sur le sol américain. Moi, personnellement, je pense que même si tel est le cas, nous verrons plutôt des travaux automatisés au lieu de la création des postes. La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment est la menace d'une guerre commerciale. Idem pour les sanctions et les droits de douane. Tout ceci aura sûrement un impact négatif sur l'économie mondiale. En parlant de la montée en puissance des mouvements populistes, est-ce une tendance passagère ou bien un phénomène susceptible de révolutionner la politique telle que nous la connaissons ? Je pense que la plupart des gens voudraient que la politique soit compréhensible pour les citoyens. Nous observons la montée en puissance des mouvements pour l'indépendance, notamment en Catalogne et en Écosse. Maintenant, beaucoup de gens disent qu'ils veulent quitter l'UE, malgré tous les avantages de la coopération. En réalité, personne ne se souvient des difficultés, telles que par exemple la nécessité de convertir des francs en Deutschmark en traversant la frontière. En revanche, ceux dont les gens se souviennent, c'est leur fort sentiment d'identité nationale. Face à la crise des migrants et à une augmentation du chômage,
Ils se souviennent par exemple de ce sentiment d'être français. Dans le contexte des problèmes susmentionnés, les gens sont mécontents d'entendre des discours politiques sur les atouts de l'appartenance à la communauté. À l'heure actuelle, nous entendons beaucoup de slogans sur le retour aux racines, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays. Ces discours tournent autour de l'identité nationale. Il me semble qu'à ce stade, beaucoup de gens ont l'impression de l'avoir perdue. J'espère vivement que cette rhétorique ne donnera pas lieu à un véritable conflit. Bien sûr, nous pouvons constater que l'euroscepticisme gagne du terrain. Le problème de l'identité nationale, voire régionale, commence à refaire surface, que ce soit en Allemagne, notamment en Bavière, ou bien dans d'autres régions. Je ne pense pas que l'UE soit vouée à éclater. En revanche, il faut comprendre que ce risque existe. Il alimente les craintes et les espoirs depuis plusieurs années déjà. Tout porte à croire que le risque n'est pas encore derrière nous. Osmond, tous mes remerciements pour votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci. C'est tout pour le moment, mais nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.